Nous nous souvenons tous de Marilyn Monroe chantant « Diamonds are girls' best friend ». Mais avait-elle pensé à bien vérifier la marchandise ? Parfois, il est difficile de s'assurer que les bijoux soient bien vrais. Donc voici 12 méthodes simples pour repérer de faux bijoux. Oui, personne n'ignore que le marché regorge de bijoux en toc. Et du moment que tu ne paies pas le prix de l'or et que tu sais ce que tu achètes, tout va bien. Toutefois, le problème surgit lorsque tu penses que tu achètes un véritable diamant, que tu paies une fortune, pour te rendre compte ensuite que c'était un faux. Aïe! Pour te protéger de ce genre d'arnaque, voici 12 méthodes simples pour vérifier que tes bijoux ne soient pas contrefaits. Tu peux donc vérifier les bijoux que tu as chez toi ou ceux que tu t'apprêtes à acheter en magasin, avant de sortir ton porte-monnaie. Et n'oublie pas que nous avons aussi tout un tas de vidéos instructives sur notre chaîne sympa. Alors assure-toi de t'être abonné et d'avoir activé les notifications. Allez, commençons par les métaux. Il y a plusieurs méthodes pour découvrir si tu as acheté un bijou en vrai métal ou si tu as acheté du toc. Numéro 1, le poinçon. Dans la plupart des pays européens, tu peux vérifier le poinçon qui est régulé par le gouvernement. Il est apposé par le bijoutier au moment de la création du bijou et te permet de savoir quelle est la qualité de celui-ci en te donnant le nombre de carats du métal précieux. Quant au poinçonnage, il s'agit en fait d'un nombre à 3 chiffres qui t'indique la quantité de métal précieux dans un bijou. Tu ajoutes seulement une virgule après le second chiffre pour obtenir le pourcentage. Par exemple, un poinçon de 925 signifie qu'un bijou est pur à 92,5%. Il est très facile de trouver des informations en ligne à propos des poinçons typiques des différents métaux. Tout ce que tu dois faire, c'est comparer l'information sur Internet avec la gravure sur ton bijou. Fais attention aux chiffres. Ils devraient être corrects et simples à lire. Si ce n'est pas le cas, ne prends pas le risque d'acheter de la mauvaise qualité. Voici quelques poinçons typiques que tu pourras trouver sur les bijoux fabriqués avec ces métaux. Or, 375, 500, 583, 585, 750, 916, 958, 999. Argent, 800, 830, 875, 925, 960, 999. Platine, 850, 900, 950, 999. Numéro 2, un aimant. Quelle solution attirante! Cette méthode peut également être utilisée pour examiner les bijoux que tu as déjà chez toi ou l'objet que tu entends acheter au magasin. Lorsque tu achètes des bijoux, garde un aimant dans ton sac. Il se trouve que les faux bijoux contiennent plus de fer puisqu'ils ne sont pas purs. Le fer bien sûr est magnétique. Un simple objet contenant une quantité importante de métal précieux ne collera pas à l'aimant. C'est pourquoi tu peux facilement décoller l'aimant de ton bijou et donc vérifier que tu fais une bonne affaire. Numéro 3, l'usure. La platine et l'argent ont vraiment l'air identiques, donc il est très facile de remplacer le métal le plus cher par l'autre. Un bijou fabriqué en argent se trahira de lui-même avec une teinte plus noire et plus de souplesse. Quant à la platine, elle n'a pas les mêmes propriétés. L'or véritable laisse des traces dorées sur des céramiques ou de la porcelaine non vitrée, tandis que les contrefaçons sont généralement grises ou noires. Tu ne rencontreras probablement pas de problème pour vérifier cette méthode à la maison, mais qu'en est-il si tu veux le faire en boutique ? Amener une tasse de porcelaine lorsque tu vas faire du shopping peut te sembler un peu poussé. Donc tu peux te servir de l'autre option avec l'aimant, ce qui est un peu plus discret. Tu peux également vérifier la pureté d'un bijou en mettant plusieurs composants à sa surface. Par exemple, tu peux essayer numéro 4, la craie. Une méthode simple pour vérifier que l'argent est bien réel reste le recours à la craie. S'il commence à noircir quand tu le frottes dans la craie, alors c'est bien de l'argent. Numéro 5, l'iode. Tu peux contrôler l'or avec de l'iode. S'il y a une tache sur le bijou après le test, alors c'est un signe évident que ce n'est pas de l'or ou que le bijou en contient très peu. Numéro 6, le vinaigre. Une autre méthode de tester l'or est le test au vinaigre. Qu'il soit faux ou impur, le vinaigre noircira le matériau très rapidement. Donc, mets seulement un peu de vinaigre dans un verre et laisse le bijou dedans durant 5 minutes. Bien sûr, tu ne seras pas capable d'avoir recours à cette méthode dans la boutique, à moins que tu n'amènes un grand bol de salade et que tu dises au vendeur que tu vas bientôt manger. Alors, oups, laisse tomber l'or dans la salade et prends ton temps pour partir à la pêche. Oups, je suis tellement maladroit. Numéro 7, la pommade soufrée. Cette pommade est traditionnellement utilisée pour traiter l'acné mais aussi pour vérifier l'authenticité de ton bijou en argent. Si l'objet est fait d'argent véritable, alors l'endroit où tu as appliqué la pommade deviendra bleu sombre. Et ne t'inquiète pas, tu ne détruiras pas ton bijou. Même s'il y a une tache, tu pourras facilement la retirer. De plus, tu sauras que ton bijou est réellement en argent. Numéro 8, l'ammoniac. L'ammoniac est une bonne méthode pour vérifier que ton bijou est en vraie platine.
Lorsqu'il interagit avec la plupart des métaux, l'ammoniac fait noircir la surface, mais cela n'arrive pas si le bijou est en platine. Diamants et pierres précieuses. Maintenant que tu as vérifié tous les métaux précieux, voyons ce que tu peux faire pour savoir si les joyaux de la couronne, si tes bijoux sont véritables. Numéro 9, les diamants. Un véritable diamant ne s'embuera pas lorsque tu souffleras de l'air chaud dessus, car il a une conductivité thermique élevée. De plus, lorsque tu regardes vers le bas depuis le haut du diamant et quand tu vois des reflets holographiques de couleur arc-en-ciel, c'est soit parce que ton diamant est faux ou parce qu'il est de mauvaise qualité. Et si tu es assez courageux, tu peux faire une sorte de crash test. Fais chauffer ta pierre avec un briquet durant 30 secondes, puis fais-la tomber dans de l'eau froide après. Si c'est du verre ou du quartz, la pierre éclatera de l'intérieur à cause du changement drastique de température. Mais s'il s'agit d'un véritable diamant, il ne se passera rien. Ces cailloux sont connus pour résister à tout. Numéro 10, l'émeraude. Afin de déterminer l'authenticité d'une émeraude, tu devrais examiner la structure du joyau sous une loupe. Une vraie émeraude n'a pas de motif tubulaire ni en spirale à l'intérieur. De plus, une véritable émeraude conduit mal la chaleur, donc elle reste tout le temps fraîche. Tu peux également vérifier que ton émeraude est naturelle ou synthétique en utilisant une lampe ultraviolette. Pas de panique, c'est le type le plus populaire, donc tu en trouveras vraiment très facilement. Éteins toutes les lumières dans la pièce et fais briller ta lampe sur l'émeraude. Si tu remarques des fluorescences de couleur vert olive, rouge vif ou jaune, je suis désolé de te briser le cœur, mais ton émeraude est fausse. Si tu vois une fluorescence orange ou rouge, elle peut être soit naturelle ou synthétique. Ok, ça n'aide pas beaucoup ça, si? Et s'il n'y a pas de fluorescence, il est possible que ton émeraude soit naturelle. Si rien de tout cela ne marche, tu peux toujours l'amener dans la cité de l'émeraude. Le sorcier là-bas en sait des choses, surtout à propos des émeraudes. Numéro 11, les perles. Les vraies perles sont chères, et c'est pour cela que tu ne devrais pas t'attendre à les payer 3 fois rien. Afin de déterminer l'authenticité d'une perle, tu devrais la vérifier avec tes dents. Si tu essaies de mordre une perle, tu sentiras qu'elle grince comme le sable. Les perles artificielles ne font pas cela, ou tu peux essayer de montrer tes perles à des porcs. S'ils l'ignorent, c'est qu'elles sont fausses. Non, je plaisante, je viens d'inventer cela. Numéro 12, l'ambre. Place un morceau d'ambre dans un verre d'eau salée. 3 cuillères à café de sel seront suffisantes. Un objet fait de verre ou de plastique, tout comme de l'ambre falsifié à base de résine, coulera instantanément. En revanche, l'ambre véritable flottera parce qu'il est moins dense que l'eau salée. Tu peux également essayer de gommer l'ambre avec un morceau de laine. Cela devrait produire de l'électricité statique. En plus de cela, l'ambre véritable devrait attirer les petits fils et la poussière. Alors, as-tu déjà utilisé l'une de ces méthodes pour découvrir si tes bijoux étaient vrais? Comment s'est passée l'expérience? Connais-tu d'autres manières de vérifier que tu es en présence de métaux et de pierres précieuses? Partage ton expérience et ton expertise dans les commentaires. Fais-nous savoir si tu as aimé la vidéo et aide tes amis en la partageant. N'oublie pas de t'abonner et de nous rejoindre sur Sympa.